ou que vous êtes, voilà, vous avez été au courant de cette soirée. Puis finalement, donc c'est intéressant il y a une certaine porosité, ça qu'il faut bien comprendre entre le virtuel et le réel. Il y a une porosité. De même, cette porosité, elle atteint la vie professionnelle. Vie professionnelle, vie pro, vie perso, évidemment qu'il y a une porosité. Je ne sais pas vous, mais souvent, on n'a qu'un seul téléphone portable qui fait et pro et perso, ou qu'un seul ordi portable qui fait pro et perso. Vous voyez, c'est souvent que c'est comme ça, ce qui est une manière aussi d'être joignable H24. Vous voyez, donc, et puis, mais aussi, on peut dire, pendant que peut-être vous avez découvert, alors que vous étiez au travail, aujourd'hui vous aviez découvert qu'il y avait cette conférence, en allant un peu sur Facebook, vous balader 2-3 minutes, etc., pour vous détendre. Et j'allais dire, encore plus avec le télétravail, qui, à mon avis, va s'installer durablement. Donc, d'où l'importance d'avoir un discernement qui soit aiguisé, de dire où est-ce que je mets la limite, puisqu'il y a une porosité, puisque mon bureau vient chez moi, et chez moi c'est mon bureau. Et je vais peut-être être, comme on dit maintenant, présentiel, 1 jour, 2 jours par semaine, d'autant plus que ce sont ce qui est conseillé par l'administration voilà, de la santé. Voilà, mais c'est intéressant de voir comment cette crise va changer le rapport aussi à Internet, et change le rapport au travail, et ce grâce à Internet, parce que sans Internet, ça aurait été absolument impossible. Alors bien sûr, il y a des tas de métiers, la restauration, les métiers du soin, les métiers du BTP, etc., qui ne peuvent pas se faire à distance, évidemment. Mais il y a beaucoup de métiers qui peuvent se faire à distance. Et ce qui veut dire aussi, dans le mode de manager, surtout en France, je trouve qu'on est très, ce qu'on appelle présentialiste. Si tu pars à 19h, on te dit bon après-midi, par exemple. Bon, donc on est très présentialiste. Et on peut avoir le contrôle. Or, forcément, le télétravail, ça change la donne. Ce qui fait que les managers n'ont pas le contrôle sur leurs managers et doivent, d'une certaine manière, doivent faire confiance. Donc voilà, donc c'est assez intéressant mais ça demande un vrai discernement pour pas se laisser comme envahir. Quelle limite je mets? La question de la limite traverse toute la question d'Internet, mais pas que d'Internet, mais surtout là, je dis parce que justement, on a tous des forfaits illimités qui n'ont pas de limite. Or c'est faux. Il y a toujours une limite. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de limite. Il y a toujours une limite. Alors, nous, au-delà de, je crois, 1 milliard d'heures, on ne voit plus du tout ce que ça veut dire. Je crois que l'esprit humain peut éventuellement concevoir ce que c'est le milliard. Mais au-delà, on n'a même plus l'idée. Donc on dit illimité. Mais c'est faux. Il y a une limite. Mais on nous le vend comme illimité. Or, qu'est-ce qui est limité? C'est Dieu. Qu'est-ce qui est infini? C'est Dieu. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir comment vous-même, vous allez pouvoir faire la différence, le distinguo, etc. Et puis, alors, les réseaux sociaux, donc, en même temps, il y a des nouveaux services, c'est ça qui est, il y a des nouveaux services, il y a des nouvelles solidarités, des appels aux dons quand il y a une catastrophe naturelle, ou une personne qui dit, il y a telle personne, et du coup, on ouvre une cagnotte, etc., et les gens peuvent soutenir telle ou telle cause. Et ça, c'est vraiment le positif. C'est pour ça que nous ne devons pas déserter ce que Benoît XVI appelait le continent numérique. Mais à la fois, c'est assez intéressant d'être attentif à des choses comme, par exemple, le selfie. On voit mal la Vierge Marie se prendre un selfie, par exemple. Moi, je vois mal ça, parce que voilà, elle garde toutes ces choses dans son cœur. On la voit plus dans une dimension de retenue, de pudeur. Voilà. Le selfie, c'est un côté narcissique. D'autant plus qu'avant, on avait besoin de quelqu'un pour se prendre. Maintenant, on n'a plus besoin, on a une pêche, claque, et puis bon, voilà. Donc, qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que nous disons sur les réseaux sociaux de ce que nous sommes? Sachez que ce n'est pas anodin.
Votre identité numérique, premièrement, elle est toujours gravée, même si vous effacez votre compte, par exemple pour Facebook, etc., c'est gravé quelque part. Rien n'est anonyme sur Internet, absolument rien. Et tout est gravé. Il y a une mémoire illimitée pour le coup. Donc c'est assez intéressant de dire que ce que je mets sur telle photo et telle photo, combien de fois pour un employeur, par exemple, un employeur qui va voir, imaginons la dernière étape de l'embauche, ben il va googliser ton nom et il va voir un peu tes photos. Alors imaginons que, quand tu avais 25 ans ou 22 ans, tu étais à moitié bourré, etc., chose improbable, mais imaginons, et du coup, que tu t'es fait prendre en photo et que tu as posté cette photo, il peut très bien la retrouver parce que d'autres peuvent l'avoir relayée, etc. Donc, même si toi tu l'as effacé de ton compte. Donc c'est intéressant d'avoir un discernement parce que contrairement à notre mémoire, elle est sélective. On deviendrait fou si on se rappellerait de tout. On deviendrait juste fou. Parce que précisément, dans notre mémoire, on fait le tri et il y a des choses dont on ne se rappelle, qu'on évacue. Et je l'ai dit d'une certaine manière, Dieu aussi fait le tri. Quand on se confesse, vous voyez, quand on se confesse, c'est Dieu qui pardonne les péchés, mais les péchés sont vraiment pardonnés, sont vraiment effacés. Sont vraiment effacés. Alors que quand on enregistre, c'est intéressant de dire, quand on enregistre un dossier, un fichier, qu'on fait save, c'est intéressant, save c'est sauver, alors nous c'est enregistré sous, mais save c'est-à-dire qu'au contraire, même si c'est à la poubelle, même si tu l'effaces, tu peux encore le retrouver. Alors que Dieu, quand il sauve, au contraire, il pardonne, il efface. Oui, donc je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir être attentif à ces choses-là. Et puis, il y a un autre point qui est intéressant, c'est le fait à travers les réseaux sociaux et le danger d'un certain repli sur soi, d'un certain communautarisme. Un certain communautarisme, c'est d'une certaine manière d'un entre-soi. Je pense dire aussi, d'une certaine manière, que SPSP, comme d'autres groupes, tombe un peu là-dedans. C'est assez peu diversifié, varié comme public. Donc du coup, parce que c'est des personnes... Mais regardez bien les personnes que vous avez comme amis sur Facebook, ou sur, je ne sais pas comment ça se passe sur Instagram, ça ne sais pas, et Twitter, c'est autre chose, parce que c'est des followers. Mais Facebook, c'est assez intéressant, parce que beaucoup ont choisi des personnes avec qui on a beaucoup d'acquaintances, et du coup des amitiés proches. Et même l'algorithme vous proposera des personnes qui rentrent dans vos propres centres d'intérêt. Si vous avez dit, par exemple, que vous venez à la conférence ce soir, c'est enregistré, l'algorithme l'a enregistré, et on vous proposera des personnes qui aussi sont venues à cette conférence et que vous ne connaissez pas, pour que vous deveniez amis, entre guillemets. Donc, ça c'est intéressant. Le risque de l'entre-soi, à travers les réseaux sociaux, c'est assez intéressant. Par exemple, autre chose, c'est pas un réseau social en tant que tel, mais les sites de rencontres. Les sites de rencontres. Il y a beaucoup plus d'impossibles que de possibles. Jamais on vous proposera quelqu'un qui est à l'autre bout de la terre. Toujours on vous proposera quelqu'un qui a, parce que c'est très analysé, parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière, qui a les mêmes centres d'intérêt, qui a une certaine proximité géographique, proximité sociale, etc., d'études, etc. Et tout ça parce qu'il y a ce qu'on appelle le big data, parce que c'est justement, rien n'est effacé. Donc, soyons assez conscients que la manière dont on se présente, notre profil numérique, dit quelque chose de nous-mêmes. Notre profil numérique, soyons attention, il y a un discernement à avoir. Par exemple, moi je déconseille beaucoup de publier des photos de sa famille, de publier des photos de ses enfants.
Je sais que moi, je n'utilise Facebook que à titre informatif. Je transfère des choses que je trouve intéressantes, des articles, etc., mais jamais des questions personnelles. Jamais. On peut très bien me retrouver à d'autres moments, mais en tout cas, c'est pas moi, mais d'autres peuvent le faire sans que je le sache. Mais donc, du coup, mais c'est intéressant. Soyez attentifs de qu'est-ce que vous publiez, d'avoir un discernement, qu'est-ce que vous voulez montrer de vous, d'une certaine manière. Donc l'entre-soi, c'est vrai que, attends, page 62, hein, Internet reste un formidable espace de partage, de conseils, de découverte, mais l'enthousiasme conduit souvent à négliger les questions les plus basiques, surtout sur les réseaux sociaux. Pour quelles raisons s'inscrire sur tel ou tel réseau? Qu'est-ce qu'on y cherche? Quelles rencontres peut-on faire? Quelle relation véritable avec les autres et le monde? Des questions toutes simples qui peuvent éviter de se laisser piéger par le net. Voilà, ça c'est... Et puis un autre point dans les réseaux sociaux, c'est la quête de popularité, qui est vraiment une idole. Le fait d'être liké, le fait que tu mets une photo de toi, mais t'es magnifique, etc. T'es trop stylé, trop machin, etc. C'est bon, c'est ce côté, ouais, voilà, c'est d'autosatisfaction. Hein, et on voit bien, il faut avoir le nombre de vues, on est attentif à combien on a de vues, à combien de capter l'attention des uns et des autres. Voilà, cette popularité est quelque chose de grisant. D'un autre côté, la popularité sur Internet peut être à ce point grisante qu'elle favorise une forme d'addiction aux conséquences parfois désastreuses. On ne peut plus se déconnecter par peur de manquer le bon moment, la bonne remarque à publier. On craint de passer à côté de cette seconde gloire tant désirée. Vous voyez, ça c'est intéressant. Ça, au fond, il y a quelque chose de l'ordre d'une recherche d'attirer la lumière d'une certaine manière sur soi, qui, j'allais dire, n'est pas tellement dans la dimension chrétienne, qui est plus une dimension d'humilité. Hein, et aussi les saints ont attiré à eux, c'est pas par volonté propre, c'est pas par leur désir d'attirer, etc. C'est plutôt par une conséquence de leur sainteté. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Maintenant, sur le réseau social, toujours, posons-nous la question, qui est mon prochain? Hein, qui est mon prochain? Vous vous rappelez le bon samaritain, Jésus qui pose la question, mais qui est mon prochain, etc. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, tombe aux mains des bandits, etc. Et un prêtre passe, un lévite passe, et un samaritain s'arrête. Voilà. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'être un ami? Et donc, est-ce que, et surtout, en tant que tel, c'est pas une difficulté d'avoir des amitiés sur Facebook, etc. Ma question, quels sont les vrais contacts que tu as? Quel est ton premier cercle? Quelles sont les personnes auxquelles tu peux te confier? Parce que ça peut être il y avait comme ça sur Facebook, entre autres, on voyait un cercueil avec les personnes, et il n'y avait qu'une seule personne et qui disait, pourtant, il avait 4000 amis sur Facebook. Voilà, donc, alors qu'il il était à son enterrement, il n'y avait qu'une seule personne. Donc, voilà, c'est intéressant de dire quels sont les lieux de rencontres en direct que tu peux avoir, quelles sont de vraies rencontres qui te nourrissent d'une certaine manière, hein, comme voilà. Donc, c'est aussi intéressant de voir ça. Il y a une certaine prudence à apporter aux photos, ça j'en ai parlé, une certaine tempérance aussi, c'est-à-dire la tempérance, c'est ce qui vient modérer ce qui est un plaisir immédiat. C'est sûr qu'il y a un plaisir immédiat à regarder. Il y a une variété d'informations, on a un fil d'informations, etc. Peut-être les uns et les autres, vous êtes abonnés à des notifications de ceci, de cela, etc. Bon, plus WhatsApp là-dessus, bon voilà, bon, ça devient dingue. Non, mais il y a quelque chose qui est séduisant, qui est de l'ordre du plaisir. Et il y a la vertu, je veux dire, de l'internaute, qui est une vertu pour tout le monde, c'est la question de la tempérance. La tempérance, c'est justement
avoir une juste distance par rapport au plaisir. Est-ce que, par exemple, j'accepte, par exemple, la première chose que je fais le matin en me levant, qu'est-ce que c'est? Posez-vous la question. Est-ce que c'est allumer mon ordi? Est-ce que c'est regarder mes messages, regarder mon portable, avant même de me brosser les dents? Vous voyez, quels sont, alors qu'on n'est pas à 10 minutes près, est-ce que vous gardez un temps off, un temps sans écran? Et a fortiori, pour ceux d'entre vous qui sont en couple, c'est quelque chose qui est très important, ce temps sans écran. Parce qu'il n'y a rien de pire, et vous avez tous vu ça comme moi aux terrasses d'un café, 2 personnes à un café dans leur portable. C'est dingue, on dit, mais sur leur portable. Et les 2 sont dans leur portable. Et vous voyez avec leur café, mais qu'est-ce que tu fais là? Oui, donc soyez attentifs, particulièrement ceux qui sont en couple, mais pas que, ou alors quand vous êtes en famille, quand vous êtes... Voilà, on n'a plus de temps où on s'ennuie. Or, c'est important le fait de l'ennui. Avec l'Internet, il n'y a plus cette dimension, j'allais dire, il y a moins en tout cas, à moins qu'il faut lutter contre, mais il y a moins cette dimension contemplative, on peut dire, de choses où on est juste en train d'attendre, de regarder, on est tout de suite, et si tant est qu'on ait ce désir-là, il y a tout bing, 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 ça, ah tiens, t'as une notification, tu regardes, etc., qu'est-ce que c'est, voilà. Ton attention est attirée par autre chose. Et non pas par la contemplation. Donc je trouve ça intéressant d'avoir une certaine tempérance. Et puis l'auteur parle aussi de la pudeur. Je trouve ça intéressant ce qu'il dit sur la question de la pudeur. La pudeur qui appelle une certaine vie justement contemplative, une certaine vie cachée. Attention à la dictature de la transparence. Hein, on voit bien la différence avec avec le mari qui garde toutes ces choses dans son cœur. On voit aussi le carême qui nous invite à nous retirer dans la chambre la plus retirée. Et là, Dieu écoute ta prière qui est dans le secret, etc. Hein, et je lis un peu cette partie-là parce que c'est assez quelque chose auquel on ne pense pas forcément. La pudeur sur le net dépend donc de la distance prise avec la pulsion du moment. Être pudique, c'est garder de la retenue dans les regards, les paroles, les comportements, non pas la timidité qui bloque les relations, mais l'attention à ne pas tout livrer tout de suite. Elle permet de ne pas s'approprier quelque chose pour que l'amour parvienne à la confiance de l'intimité. Donc, c'est intéressant de dire qu'il y a comme une réserve, On voit, il y en a il y a des réponses, c'est pratiquement, c'est insultant. Quand on voit les fils de conversation, il n'y a aucune pudeur dans le sens, non pas corporel, mais aucune retenue, aucune tempérance. On voit bien, les personnes, et puis ça monte en gamme, c'est l'escalade symétrique entre les noms d'oiseaux, les ceci, les cela. Et les commentaires agressifs. Vous voyez donc l'importance de la pudeur, la pudeur face à soi-même, mais aussi la pudeur face à l'autre. Qu'est-ce que je vais livrer de moi-même à l'autre, hein? Nous avons plus que jamais besoin de redécouvrir la beauté de la pudeur. Elle nous garde de traiter les autres comme des objets. Respecter l'autre revient toujours à le rendre à lui-même dans la liberté d'une attente qui l'autorise à retrouver son unité de sujet dans la rencontre. En osant dire à un ami que ce qu'il a posté sur Internet n'est pas ajusté, on aide ainsi à le rendre à lui-même. Voilà, les autres ne sont pas des objets, hein, les autres sont des sujets. Hein, et donc, surtout par exemple, si vous avez un mail, par exemple, un peu difficile à envoyer, un conseil, un mail un peu, bon, vous sentez que, de toute façon, la réponse, disons, le lire, ça va être compliqué. Moi, j'ai eu comme ça un certain nombre de mails difficiles à envoyer. Une messe, une nuit. Vous laissez passer une messe, une nuit. De façon à ce que, et vous relisez votre mail, ou votre texto ou quoi qu'est-ce,
de façon à ce que ce ne soit pas justement, c'est la tempérance, ce ne soit pas juste l'impulsivité du moment qui va faire que je vais envoyer, je vais répondre comme ça du tac au tac, etc. Hein, parce que justement, une messe, une nuit, ça me permet de décélérer, de modifier un texte, parce qu'ensuite, ça circule. Les mails, ça ne vous appartient plus. Il ne disparaît plus. Là aussi, c'est, je veux dire, ad vitam. Hein, donc, voilà, c'est quelque chose qui nous invite justement à être attentifs à ça. Ensuite, donc après un peu le parallèle entre le virtuel et le spirituel, après les réseaux sociaux, la connexion et les communications, connexion ou communion. L'absence de rencontres et de limiter nos rencontres à des rencontres virtuelles, évidemment, appauvrit notre humanité. Ça appauvrit notre humanité. Hein, et on l'a vu avec cette période que nous vivons, où le confinement, où on est loin des uns des autres, etc. On voit bien qu'on est fait pour la communion. Hein. Mais aussi, les autres sur un clic, ou le fait de culpabiliser s'ils ne répondent pas. Donc le lien aux autres. Il faut voir qu'Internet a changé le rapport au temps, et donc le rapport aux autres. Et on voit bien que si vous ne répondez pas dans la minute ou dans l'heure ou les 24 heures, tout de suite vous avez une relance. Hein, c'est ce côté rapide, d'urgence, hein, où on se culpabilise, ou alors on utilise les autres. Voilà, on voit par exemple, dans le rapport aux autres, il y a des personnes qu'on met en copie, on est en conflit avec quelqu'un. Imaginons, c'est souvent dans le milieu professionnel, mais aussi personnel. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un. Ben, bien souvent, on voit il y a des dizaines de personnes en copie du mail, alors qu'ils n'ont rien demandé, qui sont balancés dans votre conflit avec votre hiérarchie, avec votre collègue, je ne sais pas, mais qui n'ont rien demandé. Vous voyez, donc là aussi, je trouve dans le rapport aux autres, il y a une retenue de façon à ne pas impliquer malgré eux d'autres personnes qui nous sont proches dans la vie professionnelle ou la vie personnelle. Hein. Donc c'est quelque chose ou de réduire aussi, c'est important ça, de réduire l'autre à l'image qu'il montre. Oui, c'est ça. Là aussi, parfois on peut être attiré par ça, de voir, bah, tiens, cette personne-là, tout de suite de juger uniquement sur le profil virtuel, le profil online, que l'autre montre, et du coup, on a une idée de l'autre sans forcément creuser davantage, sans forcément aller au-delà. Hein, et donc de le réduire à ce qu'il, lui, peut montrer de façon parfois maladroite, où il ne pensait pas que ça allait être interprété de telle et telle manière. Donc, du coup, c'est... Et puis on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une forme de domination, j'allais dire, de la parole, de l'image sur la parole. Hein. Le rapport, j'allais dire, interpersonnel, hein, a été profondément modifié par Internet. Alors attendez. Attendez, je vais vous lire quelque chose qui est assez intéressant, là, attendez, page 86, c'est ça, voilà. Oui, la différence entre le lien Internet et le lien direct, comme ça. Je dois reconnaître qu'à titre personnel, cette réflexion sur la manière de communiquer m'a permis de m'interroger sur ma façon d'être en relation avec les autres, surtout dans le cadre de certaines responsabilités nécessitant de gérer des conflits. J'étais tombé dans l'habitude de presque tout traiter par courrier électronique. Je trouvais cela pratique et confortable pour moi, mais aussi pour les destinataires, leur laissant la liberté de consulter le message quand ils le souhaitaient. Avec le temps, je me suis rendu compte que ce choix cachait parfois une fuite, une manière de ne pas m'impliquer pleinement dans la relation. Avec les courriels, je pouvais développer ma pensée sans être interrompu, mais j'étais surtout préservé de toute contradiction. J'étais même libre de penser des choses sans être trahi par le langage de mon corps. Par exemple, je connais mon regard fuyant.
quand je suis mis en défaut ou que l'autre m'intimide. Le courriel maintenait une distance rassurante, situant le problème à aborder avec un simple plan d'échange d'idées. Voilà. Il n'y a plus ce côté, on dit que 80% du langage est non verbal. Vous voyez, donc dans la manière, et par Internet, par les courriels essentiellement, ça déshumanise quelque part. Il y a des choses, et c'est parfois il y a des choses qu'on peut dire par mail, mais en fait c'était de l'humour, ça vous a certainement arrivé, mais en fait c'est tombé complètement à côté de la plaque. Alors maintenant il y a les smileys, pour qu'on puisse tous rire, etc., pour voir que c'était vraiment très très drôle. Alors, du coup là vous mettez 15 smileys, au moins j'espère que l'autre vous voulez faire une blague, mais c'est vrai que faire une blague par Internet et faire une blague là entre nous maintenant tout de suite, ça n'a rien à voir. Le quiproquo est beaucoup plus fort en virtuel. Donc le rapport interpersonnel a été profondément modifié et pour nous chrétiens, pas seulement pour nous chrétiens, mais pour tout être humain, j'allais dire, c'est quelque chose qui nous, voilà, ne correspond pas à notre foi, parce que nous sommes la religion de l'incarnation, nous sommes la religion de la personne, nous ne sommes pas la religion du livre, hein, nous ne sommes pas la religion du virtuel. Oui, nous avons une présence dans le monde d'Internet, dans le net, etc., mais nous ne sommes pas, nous sommes d'abord la religion de la rencontre. Hein, et ça, c'est important. On se révèle, justement, à travers ce que l'on montre de son corps, par exemple, de manière de bouger, etc. Ça dit quelque chose de nous. Alors que sur Internet, on peut se protéger, on contrôle, on implique les autres dans les conflits, ça j'en ai parlé, il y a aussi une présence de la violence, du harcèlement, et surtout une manière, ça aussi il faut être attentif, une manière de considérer les déconnectés comme pas intéressants. Ce qu'on appelle la fracture numérique. La fracture numérique, c'est-à-dire on voit les personnes qui ne sont pas connectées, du coup, comme problématiques. Pratiquement, c'est une nouvelle forme d'illettrisme. Hein, l'absence de compétences numériques est une nouvelle forme d'illettrisme. Je vois par exemple dans ma communauté, il y a la fracture numérique. Il y a des frères qui sont 2.0, il y a des frères qui sont 0.0. Je veux dire, donc c'est-à-dire que ils ont, tu envoies un mail, 2 ans après, tu attends la réponse encore. Donc du coup, tu dis, il faut faire autre chose. Mais peut-être il faut aller toquer à la porte, juste toquer à la porte voisine, et lui demander quelque chose. Ou est-ce que, on réfléchissait, c'est assez drôle parce qu'on réfléchissait en communauté hier, tous les lundis matins, on a réunion de communauté, sur l'impact d'Internet dans la vie religieuse et dans la vie fraternelle. Bah oui, c'est vrai que parfois, au lieu d'aller frapper à la porte de l'autre, de dire est-ce que tu as tel livre, est-ce que tu as ceci, etc., on lui envoie un mail, est-ce que tu as un livre, mets-le-moi dans mon casier ou devant ma porte ou je sais pas quoi, alors qu'on pourrait se déplacer, aller à sa rencontre. S'il n'est pas là, il n'est pas là, mais du coup, ce qui pourrait donner l'occasion de demander autre chose, d'avoir, voilà. Vous voyez, ça a appauvri quand même, disons-le, les rapports fraternels, ça appauvrit les relations interpersonnelles. Il faut quand même, si c'est pas compensé par autre chose, encore une fois, si c'est pas compensé par autre chose, c'est plutôt un appauvrissement. Et justement, l'auteur du livre disait, maintenant, alors qu'avant, dès que je voulais régler un conflit, j'envoyais un courriel, maintenant je me déplace et je parle avec la personne. Alors que c'est une personne qui est plutôt timide, etc., qui justement, il se planquait derrière le mail. Et ça lui allait très bien. Il dit maintenant, je me déplace, je vais voir la personne. Et posez-vous la question, c'est des tas de, je pense par exemple, la vertu de la machine à café. Alors je ne sais pas si ça existe toujours maintenant avec les machins, etc., les masques et compagnie. Mais il y a quand même une grande vertu de la machine à café, parce que du coup, on se rencontre, on parle. Ouais, mais est-ce que pourquoi vous n'iriez pas dans le milieu professionnel
aller 2 bureaux devant, je ne parle pas de faire 10 km, mais aller 2 bureaux devant vous, poser la question, est-ce que tu sais ceci? Du coup, c'est un lien se tisse, ah ben tiens, à propos, et puis en général, d'autres choses viennent. Oui, c'est ça, on dit, mais comment être chrétien dans le monde du travail, etc. Parfois, c'est tout simple, c'est juste être humain, c'est juste être fraternel. De ne pas résumer, justement parce que comme il y a des quiproquos, des mauvaises interprétations, et ça vous en avez vécu tous, eh bien du coup que se créent des tensions dans le milieu professionnel. Et alors que si vous allez frapper au bureau de l'autre, ou lui demander, ou passer un coup de fil, évidemment, ça a beaucoup plus d'impact que n'importe quel courriel. Et une visite en face à face, ça a beaucoup plus d'impact que n'importe quel coup de fil. Oui, donc choisissez le contact, choisissez quelque part la fraternité. Hein. Le pape François vient de nous proposer comme ça une encyclique sur la fraternité. Tutti fratelli, ça c'est le nom de l'encyclique. C'est ça, choisissez la fraternité, choisissez le contact direct. Hein. Donc attention à la question des déconnectés, des personnes qui sont déconnectées. Et parfois même la déconnexion est mal vue. Je pense au bureau, au boulot, etc. C'est quelque chose qui est pas toujours bien apprécié. Maintenant, un autre point, j'aimerais donc après la communion ou connexion, après réseaux sociaux, théologie du numérique, maintenant la question de l'impact sur l'Église. De réfléchir comment Internet a modifié quelque part le rapport à l'Église. Et c'est assez intéressant de voir. L'Église est vue, d'abord prenons conscience que l'Église c'est le premier réseau, c'est le premier net, c'est le plus grand réseau mondial, mais qui est fondé sur la géographie. On est dans une paroisse, et à cette paroisse, eh bien, il y a un périmètre. C'est limité entre telle rue, telle rue, telle rue. Et tout le catholicisme est fondé comme ça. Cette paroisse est dans un diocèse. En France, c'est en général un ou deux départements. Mais dans d'autres pays, c'est des zones immenses. Mais c'est toujours lié à une question géographique. Et c'est ce qui fait aussi la complexité maintenant des paroisses, avec le manque de prêtres, entre autres. Donc il y a toujours cette question de géographie, etc. Donc c'est à la fois un réseau, mais du coup on voit bien que pour le monde des jeunes en particulier, cette question de la géographie a peu d'impact. Vous êtes beaucoup d'entre vous des SPF, sans paroisse fixe. Vous avez des, voilà, pour ceux qui sont pratiquants, vous changez de paroisse, etc. Vous allez, vous piochez, vous butinez, de tel. Puis si vous n'êtes pas là, vous êtes en Bretagne, vous êtes en machin, etc. Si tant est que vous allez à la messe, voilà. C'est rare que, à votre âge, les jeunes pros, vous ayez un enracinement géographique dans l'Église. C'est quand même très rare. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir que votre enracinement se fera beaucoup plus par le virtuel, en vous inscrivant à tel groupe, en likant telle page, en recevant telle invitation, etc. À la fois, je trouve, c'est toujours pareil. Il y a quelque chose de très positif dans le sens que ça permet de rejoindre les plus isolés, d'apporter la parole de Dieu au plus grand nombre. Mais c'est vrai, le réseau interroge. Le réseau, c'est aussi le repli sur soi, c'est le communautarisme. Et du coup, c'est sûr que si l'Église est une forme de réseau, mais c'est un réseau qui est toujours enraciné dans le réel, parce que c'est un réseau qui part de l'incarnation. Alors que justement dans le web, c'est tout virtuel, c'est pas charnel, c'est pas concret, c'est pas tangible. Et on voit bien que c'est intéressant, ça a bousculé Internet, par exemple, ça a accéléré la crise de l'autorité. On préfère le père au père, le père P-A-I-R au père P-E-R-E. C'est-à-dire la parole d'un ami qui poste quelque chose, etc., ça a autant de poids
que la parole d'un prêtre qui pose quelque chose. Je veux dire, c'est pareil, au niveau hiérarchique, pour beaucoup de jeunes, ils ne font pas du tout la différence. Hein, et donc, la parole du pape n'a pas plus de valeur qu'un autre tweet, c'est un tweet parmi d'autres. Vous voyez, vous avez les tweets de Donald Trump, vous avez les tweets du pape ensuite, vous avez les tweets de je ne sais pas qui. Voilà, pour les internautes, c'est quelque chose qui est assez avancé. Et donc du coup, ou par exemple, où est-ce que c'était là, page 103, il y a des, c'est assez marrant parce que le conseil permanent de la conférence des évêques de France note que désormais, chacun construit son propre dispositif de sens, indépendamment des autorités traditionnellement pourvoyeuses de référence. Dans ce contexte, certains ont une audience croissante hors des structures officielles. L'un des fondateurs de Padre Blog, vous voyez ce que c'est Padre Blog? Padre Blog, comment il s'appelle le père là, aidez-moi, Grosjean, c'est ça? L'abbé Grosjean. L'un des fondateurs de Padre Blog dépasse la barre des 30 000 followers, 10 fois plus que le porte-parole des évêques de France. Et c'était marrant, c'était que, je sais pas, il y avait une question à poser sur l'Église, on téléphonait à l'abbé Grosjean pour qu'il vienne expliquer. Parce que tout, il était sur les plateaux, etc., puis il se débrouillait très bien, il a une grande aisance, etc., alors qu'il y a un porte-parole. Mais vous voyez, c'est pas forcément celui qui institutionnellement est désigné pour porter la parole que l'on avait invité, mais c'est celui qui est liké, celui qui est retweeté, celui qui est etc., que l'on va inviter sur les plateaux. Donc c'est intéressant de voir comment ça a changé aussi dans l'Église, hein, un certain rapport à l'autorité qui n'était pas auparavant. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant à travailler. Un autre, ça va pour le moment, c'est bon. Ensuite, il y aura des questions. Je termine sur la question du rapport, du rythme du temps. Rapport au temps, parce que ça a quand même énormément bouleversé le rapport au temps. Ça, c'est évident. Un frère me faisait remarquer l'invention de la pendule, et a fortiori de la montre, a complètement bouleversé le rapport au temps. Auparavant, on prenait ses repas soit en fonction de nuit ou jour, et en fonction de sa propre faim, la connexion à son propre corps. Maintenant, il y a des horaires pour prendre les repas. Vous voyez, il y a comme une déconnexion aussi du réel, hein, qui est déjà commencé depuis un certain temps, donc a fortiori avec Internet. Donc on voit qu'on a basculé dans un rapport au temps il y a comme une forme de condensation du temps. Il y a comme une forme d'urgence. Tout est urgent. Hein, on vous envoie un mail avec un point d'interrogation en rouge pour vous montrer que c'est urgent. Bon, bref. Hein, du coup, on voit bien que ça peut entraîner une certaine dépendance. Une certaine dépendance, de voir si je ne me connecte pas H24, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce que je vais pouvoir être connecté aux autres, etc. Il cite l'exemple de Thierry Crouzet, un journaliste qui est connu pour avoir témoigné de son expérience de déconnexion après un burn-out numérique, reconnaît « J'ai toujours su que le problème c'était moi et non pas Internet. Bien sûr, le numérique peut créer des dépendances dont on est plus victime que coupable. Mais il s'explique, le net est un territoire. On utilise un outil, on habite sur un territoire. Pour bien utiliser un outil, on n'a pas nécessairement besoin de savoir comment il fonctionne. Pour bien vivre sur un territoire, il faut en comprendre les usages, le climat, la géographie, avant même de choisir où habiter. Être habitant, c'est beaucoup plus exigeant qu'être utilisateur. Et donc, c'est ce rapport justement au temps et ce rapport aux écrans qui a changé. Là, pour le coup, ça a changé. Mais c'est pas simple. Et puis, une autre chose, c'est qu'Internet ne dort jamais. Vous voyez, c'est pas humain, ça ne dort jamais. C'est H24. Il n'y a pas de repos. Et qu'est-ce qui n'a pas de repos aussi? Bien, ce sont les idoles.
Les idoles, or et argent, je peux toujours rajouter un zéro à mon compte en banque, je peux toujours vouloir avoir plus de pouvoir, toujours avoir plus de plaisir, ce toujours plus, ce manque de repos, d'une certaine manière, c'est une idolâtrie. Et ça dit quelque chose aussi. Ça dit la peur de la mort. La peur de la mort, au fond, si je suis déconnecté, je n'existe plus. Je n'existe plus auprès de mes amis. Je vais passer à côté d'une invitation, je vais pas passer à côté d'un bon mot, d'un truc sympa, etc. Je vais être le mec, la fille complètement has-been. Vous voyez, donc, il y a quelque chose de l'ordre de la mort et de la peur de mourir que d'accepter une déconnexion, que d'accepter d'être en off, même d'éteindre, pas seulement mettre sur vibreur, mais d'éteindre. À quand remonte la fois où vous avez éteint votre portable? Je dis pas sur vibreur ni sur mode avion, mais éteint complètement. À quand ça remonte? C'est intéressant. Parce que parfois, on le laisse en veille, on le laisse en mode avion, on le laisse en vibreur, on le machin, et on le recharge en même temps. Bref, donc soyons attentifs à ça, justement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la mort et de la peur de la mort qui se joue là, dans le fait d'être... de ne pas mettre fin, de ne pas accepter de prendre des temps de repos et de ne pas se mettre sur off les écrans? Mais aussi, c'est un présent qui est éclaté, déstructuré, perturbé. Une notification, un mail, un SMS qui arrive pendant une rencontre avec quelqu'un d'autre et qui vient attirer votre attention. Voilà, même si vous avez mis sur vibreur, il y a toujours, même si vous avez mis sur mode avion, ça s'allume. Vous voyez, je ne suis peut-être pas mode avion, mais ou alors le seul moyen, c'est vraiment d'éteindre. Mais combien de fois vous éteignez complètement votre portable lorsque vous êtes en rencontre en one-to-one avec quelqu'un? Vous l'éteignez complètement. Hein, combien de fois? Ça peut être intéressant de réfléchir à ça. Parce qu'il y a une certaine sensation de toute puissance. Il y a une sorte d'immortalité. Il y a une sorte de désir d'être éternel. Vous voyez, derrière ça, de toute puissance. Et j'ai appris quelque chose. C'était... alors, est-ce que c'est peut-être au début. Mais en fait, ça a été... Internet a été créé à l'époque de la guerre froide. Né à l'époque de la guerre froide, à la fin des années 60, Internet avait pour objectif de relier entre eux des ordinateurs par un système décentralisé. En cas de guerre nucléaire, ce système aurait permis de ne pas perdre les données informatiques grâce à une infrastructure en maillon. Si l'un des ordinateurs est endommagé, les autres assurent le maintien de l'activité informatique et la conservation des données. Il n'y a plus de centre, il n'y a plus de risque d'être anéanti complètement. Internet repose donc sur ce principe fondamental d'invincibilité. En fait, être invincible, toute puissance. Oui, soyez attentifs, il y a quelque chose de ça et auquel on goûte. J'ai accès, regardez, au nombre, mais plus qu'une vie, vous avez accès avec votre petite machine il vous faut plus qu'une vie pour prendre connaissance de tout ce qui est sur Internet. C'est dingue, c'est un côté dingue. Il y a un côté invincible, tout-puissant, c'est vraiment une toute-puissance. Donc c'est intéressant de voir cette sensation de toute-puissance qui parfois nous étreint, etc. Ça a modifié l'espace, hein, la présence corporelle n'a plus la même signification qu'auparavant. Quelque part, ça a beaucoup plus de signification. Vous voyez, je vois qu'il y a une gradation évidemment, la présence corporelle, c'est le plus important. Mais, par exemple, le fait du téléphone, quand quelqu'un répond au téléphone, ça veut dire qu'il accorde de l'importance. Vous voyez, le SMS, c'est encore un peu moins, le mail encore moins. Pour votre génération, le mail, c'est pratiquement au fond du panier. Donc, on voit bien que ce régime de l'instantané, de l'urgent, du servir tout de suite avec Amazon, fait que ça nous rend, nous, impatients. Notre rapport au temps a été modifié. Il y a une forme d'impatience qui nous habite parce que nous-mêmes, tout de suite, on clique quelque chose, immédiatement, on a le résultat. Cette immédiateté
elle a des avantages, mais la réalité humaine, c'est pas comme ça. C'est pas dans l'immédiateté. La réalité humaine, ça prend du temps. Mais ça modifie aussi l'espace. Ça modifie l'espace parce que c'est, je vais dire, d'une certaine manière, la globalisation, c'est cette globalisation que nous connaissons, hein, qui a été ralentie avec la crise sanitaire, mais cette globalisation, elle était possible grâce à Internet. Le rapport à l'espace, on parle le village mondial, hein, le monde comme un village. Hein, on parle à quelqu'un qui est avec les fuseaux horaires, mais par conférence, par Skype, par Zoom, etc., qui est à l'autre bout de la planète. Donc c'est intéressant de voir comment l'espace et le temps, qui sont des rapports humains, qui sont des coordonnées humaines. C'est vraiment, c'est ce qui marque notre humanité. Ça a été bouleversé par. Prenez conscience que la précédente révolution de cette ampleur, c'est l'invention de l'imprimerie. L'invention de l'imprimerie a été, pour son époque, ce qu'est Internet pour la nôtre. Ça a bouleversé tout. Le savoir a été non pas disponible aux clercs et aux monastères et aux copistes qui avons copié, etc., mais le savoir a pu être disponible déjà non seulement en latin, mais ensuite en français, et disponible au plus grand nombre. Eh bien, après l'imprimerie, l'autre révolution, c'est Internet. Donc prenez bien conscience de ce qui est en jeu. Voilà, je voulais, je ne vais pas davantage, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire là-dessus. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un micro peut-être qui peut être, voilà, pour pouvoir, voilà. Malheureusement, le micro, Il est fixe, il est un peu court. Du coup, ce que je propose, si vous poser une question, on la répétera pour Est-ce qu'il y a déjà des réponses en direct? Ici, dans le lien, ça fait conférence. N'ayez pas peur. Il y a une première question, c'est que pensez-vous de l'affirmation et de l'exposition de sa foi sur les réseaux sociaux? Que pensez-vous de s'exposer sur sa foi sur les réseaux sociaux? Alors la question est, que pensez-vous d'exposer sa foi sur les réseaux sociaux? Il n'est pas, on peut être croyant et intelligent, c'est même utile. C'est-à-dire qu'il faut voir, comme je vous l'ai dit, rien ne s'efface. Donc pourquoi pas, mais prenez conséquence de ce que ça va impliquer pour vous. Par exemple, dans le monde professionnel, vous vous engagez d'une manière ou d'une autre en retweetant ou en partageant un certain nombre d'informations, d'articles, de ceci, etc., à caractère religieux. Du coup, les gens qui ne vous connaissent pas, qui tapent votre nom, tomberont sur des articles religieux. Pourquoi pas? Je pense que c'est simplement, soyez attentifs à ce que ça veut dire. Alors ça peut être, c'est comme tout, la personne qui est hostile, voilà, évidemment, du coup ça va plutôt exaspérer, etc. Mais ça peut être aussi une porte d'entrée, mais qui est à un moment donné, en tout cas je crois beaucoup à l'évangélisation en direct. Alors c'est bien de pouvoir retransmettre comme on le fait via Internet, mais le contact direct, regardez l'Évangile, c'est toujours par un contact direct que c'est passé. Donc c'est intéressant le fait de dire sa foi sur les réseaux sociaux, mais c'est pas ça qui touche les cœurs forcément, quoi. Peut-être que vous avez déjà répondu à toutes les questions. Non? Ça veut dire que la conférence Bon, est quand même alors ça doit être... complète. On peut remercier Père Pierre-Marie pour cette conférence. Merci. Maintenant, le pôle 20 va vous présenter un petit questionnaire. Donc,
Préparez-vous. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais vous inviter à sortir votre téléphone portable. Et pendant que vous le sortez, ce soir, il y en a sûrement qui sont peut-être en manque. Alors, pas forcément du téléphone, peut-être, c'est à venir. Mais en fait, les habitués sont peut-être les chiens de Pavlov, c'est-à-dire que là, à ce moment-là de la soirée, normalement, après la conférence, on se lève, on passe juste là, on passe derrière une autre salle où il y a 3 gens qui nous attendent, un vigneron, etc. C'est la partie un peu plus détente.